invité dans ce journal de l'Afrique sur France 24. Merci. Et on va prendre la direction du Gabon à présent. C'est une pratique rituelle extrêmement populaire, le bouiti, une initiation traditionnelle. Au cœur des cérémonies, l'iboga, une racine pleine de vertus pour les uns, une drogue pour d'autres pays qui ont banni son utilisation, comme la France. Et pourtant, l'initiation au bouiti ne séduit pas que les Gabonais. Elle rencontre un certain succès jusqu'en Europe. Ils sont belges, allemands ou français et viennent se faire initier pour guérir certains maux psychologiques en échange de plusieurs milliers d'euros. Ève est venue au Gabon pour se faire initier au bouiti, un rite ancestral. Elle doit avaler de la racine concassée d'iboga, une plante aux effets psychotropes très puissants. Le rituel qui dure toute une nuit est mené par Tatayo, un chaman français installé à Libreville depuis 40 ans. L'ingestion d'iboga provoque toujours des vomissements, puis des visions. La plante est notamment supposée aider des toxicomanes à s'en sortir. J'ai eu aussi des addictions qui durent depuis longtemps, qui ont été soignées il y a à peu près 1 an, mais toujours aussi très fragile par rapport à ça. Donc j'aimerais bien en finir. Les adeptes assurent que l'iboga ouvre aussi le dialogue avec le monde des esprits. Comme Ève, Rémi traverse une période difficile. On apprend plein de choses sur la nature de la vie, de l'univers et surtout sur soi personnellement. Et ça a répondu à pas mal de questions. En France, l'iboga est classé comme une drogue et la pratique du bouiti est considérée comme sectaire et dangereuse. De fait, Hugues Poitvin, alias Tatayo, maître initiateur depuis 2005, a vu mourir 2 candidats pendant l'initiation. Il n'a pas été condamné pour ces décès jugés accidentels. Tous les médicaments fabriqués par l'homme pour soigner l'homme ou pour le tuer, comme l'héroïne ou autre, sont antinomiques avec l'iboga. Donc si tu manges l'iboga en étant encore dans ces produits médicamenteux ou dans ces toxiques, tu vas mourir, on va dire que c'est l'iboga. C'est pas l'iboga, l'iboga ne tue pas, sinon tout le Gabon serait mort depuis longtemps, quoi. Dans ce pays d'Afrique centrale, le bouiti fait partie de la vie quotidienne. L'iboga est non seulement légal, mais aussi défendu par les autorités, comme cet institut public de pharmacopée. Ce que l'iboga te montre, ce n'est pas n'importe quoi. Ce que l'iboga te montre est en relation avec votre vie. Mais ça, ce n'est pas des visions olé olé. Hein? Ce ne sont pas des visions qui n'ont ni tête ni queue. Hein? Quand vous prenez une plante, la plante là vous amène jusque dans les origines. Chaque année, entre 20 et 25 étrangers viennent passer 3 semaines chez Tatayo pour découvrir le bouiti. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, eux sont prêts à débourser environ 3 000 € pour cette quête de spiritualité. Et voilà pour ce jour.